Parfait. Toutes ces dots seront aussi les miennes. Madame, le deuxième jeune maître demande à vous voir. Mère, je suis en retard. Je suis revenu à la vie. Je me suis réincarné le jour où mon fils, Antoine, allait épouser une courtisane, Clara. Dans ma vie passée, Gérard et Clara ont eu une liaison, et elle est tombée enceinte en secret. À cause du pouvoir de mon frère, le marquis du Nord, Gérard n'osait pas faire entrer Clara. Il a donc manigancé pour que Clara et son enfant illégitime soient donnés à Antoine. Après que j'ai découvert la vérité, Gérard et Clara ont voulu me tuer. J'ai fui de toutes mes forces, et j'ai raconté tout cela à mon fils, Antoine. Mais je ne m'attendais pas. Je ne te laisserai plus jamais faire de mal à ma Clara et à l'enfant qu'elle porte. J'ai été tué de ses propres mains. Tu mérites de mourir. Le ciel a eu pitié, il m'a permis de revenir à la vie. Mère, ne faites pas semblant d'être sourde et muette. Pour être honnête, Clara est également enceinte maintenant. Que vous soyez d'accord ou non. Je l'épouserai absolument. Je ferai d'elle ma femme légitime. Dans ma vie passée, Clara n'a annoncé sa grossesse que 2 mois après son entrée. Comment Antoine pourrait-il le savoir maintenant? Serait-il aussi revenu à la vie? Clara est une courtisane. L'épouser et la faire entrer dans la maison du marquis comme épouse légitime ne serait-ce pas une risée? Élise, pourquoi te soucies-tu tant du statut, bien que Clara soit une courtisane? Elle ne vend que son art, pas son corps. De plus, elle et Antoine s'aiment sincèrement. Et elle porte l'enfant d'Antoine. Il suffit de lui créer une nouvelle identité, de faire de Clara la fille d'un marchand, puis de laisser Antoine l'épouser comme femme légitime. Ce n'est pas impossible, n'est-ce pas? Mère, je ne permettrai absolument pas que le sang de notre maison de marquis, mon enfant, soit laissé à l'extérieur. L'enfant que Clara porte est bien du sang de la maison du marquis, mais c'est le sang de ton père. Antoine, sais-tu que celle qui est épousée selon les règles est une épouse, et celle qui s'enfuit est une concubine? Toi et elle avez eu une liaison sans entremetteur avant le mariage. Si elle veut entrer dans la maison, ce ne peut être qu'en tant que concubine. Élise, sais-tu ce qu'est le véritable amour? Clara et moi sommes profondément amoureux. Cette vie, je ne reconnaîtrai qu'elle comme épouse. Si vous ne donnez pas votre accord aujourd'hui, je n'irai pas aux examens impériaux. Le mois prochain, Élise se soucie le plus de mon avenir. En la menaçant avec les examens, elle acceptera sûrement mon mariage avec Clara. Dans ma vie passée, j'ai fermement refusé l'entrée de Clara. Mais Antoine et son père m'en ont voulu. Cette fois, sans mon obstruction, je veux voir quel est le véritable poids de leur amour. Antoine, ta mère n'est pas une personne rigide, et n'a aucune idée préconçue sur le statut social. Si je t'ai empêché, toi et Clara, c'était par crainte que tu sois jeune et indécis. Mais maintenant, tu ne veux épouser qu'elle. Alors, dans 3 jours, vous vous marierez. Que se passe-t-il? Dans ma vie passée, elle ne s'est pas opposée à mon mariage avec Clara. De toutes ses forces? Pourquoi a-t-elle accepté si facilement? Merci, mère, de nous avoir permis cela. Élise, je savais que tu étais la plus raisonnable. Antoine, Clara est enceinte. Ne vas-tu pas l'aider à se lever? Manon, apporte la couronne de jade verte de ma dot. Elle servira pour le jour du mariage de mon fils. Le jour de mon mariage. Ne devrait-ce pas être une couronne d'or? Pour que la vie soit prospère, il faut porter du verre sur la tête. Aurait-elle découvert quelque chose? Mon fils, cette couronne verte a une bonne signification. Merci, mère. Cette couronne verte doit être d'une valeur inestimable. Je la porterai avec soin. Antoine, j'ai donné naissance à un tel idiot. Dans ma vie passée, je t'ai conseillé avec insistance, mais tu as cru que je semais la discorde. Cette vie, ton soi-disant amour, sera le couteau que je te planterai. Je n'aurais jamais cru que cette vieille Élise accepterait ce mariage si facilement. Je pensais qu'elle m'empêcherait d'épouser Antoine, ce qui m'aurait permis de lui coller une réputation de femme mesquine. Mais maintenant, il semble que ce ne sera pas possible. Clara, ne t'inquiète pas. Le jour du mariage de mon fils, je ferai en sorte qu'elle soit discréditée. Alors, le pouvoir de gérer la maison sera entre tes mains. Parfait. Toutes ces dots seront aussi les miennes. Madame, le deuxième jeune maître demande à vous voir. Mère, je suis en retard.
Dans ma vie passée, j'ai été trahi par mon mari, tué par mon propre fils. Seul Julien, ce fils illégitime, négligé, a pleuré ma mort. Mère, Lève-toi vite. mère, je suis venu cette fois. Pour vous dire que j'ai vu père et ma belle-sœur. Dans ma vie passée, Julien est venu me raconter ces choses. Non seulement je ne l'ai pas cru, mais je l'ai réprimandé. Maintenant que j'y pense, je regrette vraiment ce que j'ai fait. Mère, ce que votre fils dit est la vérité. Cette nuit-là, j'ai... Bien sûr, ta mère te croit. Voudrais-tu aider ta mère? Va arranger pour 2 servantes. J'ai entendu dire que madame allait offrir un bracelet à la jeune maîtresse lors du mariage, comme cadeau supplémentaire. Je suppose que c'est le bracelet de jade violet, de qualité supérieure que tu as à la main, n'est-ce pas? Tu te trompes, c'est le cadeau de majorité, que madame va offrir à sa nièce, de sa famille maternelle. Le bracelet ordinaire que tu as à la main, que l'on trouve partout au bord de la route, c'est ça, le cadeau supplémentaire pour la jeune maîtresse. Cette vieille femme maudite, comment oses-tu m'humilier? Le jour du mariage, je te ferai payer. Que je vois. Bien, accueillez les invités. Madame, le fils aîné a déjà envoyé des gens vous inviter 3 fois. Les jeunes mariés attendent pour la cérémonie de respect aux aînés. Faites passer le mot. S'ils ne veulent pas attendre, qu'il se passe de la cérémonie. Je sais que ma belle-mère me méprise. Avant même le mariage, elle m'a humiliée verbalement, disant que je venais d'une famille modeste, et que j'étais indigne de la haute société. Aujourd'hui, le jour de mon mariage, elle essaie de me faire sentir son autorité. Elle m'a laissé épouser Mangxian, seulement pour m'humilier ainsi. Je préférerais mourir. Je revis cette vie, juste pour rendre Qianqian heureuse. Aujourd'hui, c'est notre mariage. Je dois lui offrir une cérémonie complète. Mère a toujours été comme ça. Elle n'a jamais aimé les gens de statut inférieur au sien. Bien que Qianqian vienne d'une famille de marchands, c'est une famille respectable. Comment peut-elle être humiliée de la sorte? Cet engin. Ses préjugés sont trop profonds, et elle a toujours été capricieuse. Qianqian, ma maison du marquis vous a fait du tort. On dit toujours que Madame la Marquise est bonne et modeste. Qui aurait cru qu'elle serait une personne qui flatte les puissants et méprise les humbles? Les rumeurs ne sont pas toujours fiables. Mais si son propre fils le dit, comment cela pourrait-il être faux? Pauvre nouvelle mariée, si délicate et fragile, humiliée de la sorte, le jour de son mariage. Comment sa vie va-t-elle se passer maintenant? Puisque la mère est si peu bienveillante. Ne nous blâmez pas, nous, ses enfants, de ne pas l'attendre. Aujourd'hui, Qianqian et moi, allons, devant vous tous, nous marier. Si je ne suis pas là, quelle sorte de cérémonie faites-vous? Comment Madame la Marquise est-elle sortie vêtue ainsi? Ce que la nouvelle mariée a dit est vrai. Madame la Marquise la déteste vraiment. Mère, je sais que vous n'aimez pas Qianqian, mais aujourd'hui est le jour de mon mariage. Comment pouvez-vous me faire honte ainsi, en tardant à venir, et en faisant sentir votre autorité à Qianqian? Qianqian est maintenant mon épouse. Vous devez l'accepter aujourd'hui. Puisque vous l'avez déjà choisi, pourquoi m'y opposerais-je? Je ne suis pas une de ces méchantes personnes qui brisent les couples. Vous dites que vous l'acceptez. Mais vous êtes vêtu de façon si négligée. N'est-ce pas intentionnel, pour embarrasser le jeune couple? Père, vous vous méprenez sur mère. Vous ne savez pas que mère a récemment planifié le mariage de mon frère, sans relâche, et est tombée gravement malade d'épuisement. Qui enfant? N'en dis pas plus. Mais j'insiste pour parler. Pour le mariage d'aujourd'hui, mère avait dit qu'elle était trop malade pour venir. Mais mon frère aîné a insisté pour l'inviter à plusieurs reprises, la forçant à venir malgré sa maladie. Elle est donc malade, et le fils a insisté pour l'inviter. Juste pour sa femme, sans se soucier de la vie ou de la mort de sa mère. Quel ingrat. Sans piété filiale. Dans la vie précédente, Xuanjin n'était pas malade du tout. C'est sûrement pour humilier Qianqian, cette femme. C'est ma faute d'être si faible, d'être si malade en ce moment, que je ne peux pas me lever. Arrêtez de dire des bêtises. Vous n'êtes pas malade du tout. Pauvres parents, Madame la Marquise a vraiment la vie dure. Quant à ce fils et cette belle-fille, ne pas connaître les bonnes manières est une chose, mais il manque même de piété filiale élémentaire. À l'origine, je ne voulais pas, le jour du mariage, me mêler de telles affaires sordides. Mais Mangxian m'a invité si sincèrement. En tant que mère, je ne pouvais pas décevoir ses bonnes intentions. Et craignant de manquer leur propice, je me suis préparée à la hâte. J'espère que vous me pardonnerez mon impolitesse. À l'origine, je n'allais pas être présente aujourd'hui. Le cadeau de la nouvelle mariée, je vous le donnerai demain quand vous me servirez le thé. Ce qui vient de se passer était trop précipité, alors je ne l'ai pas apporté. Alors je vais vous donner ceci. N'est-ce pas le bracelet de jade, trésor de famille, offert par l'impératrice à l'époque? Le bracelet que vous avez au poignet, celui qu'on trouve partout au bord de la route, ce bracelet ordinaire, c'est le cadeau supplémentaire pour Madame la Marquise. Belle-mère, j'ai été épousée en bonne et due forme.
Comment pouvez-vous simplement prendre un bracelet ordinaire trouvé au bord de la route et me l'offrir? Pardonnez ma maladresse, je ne suis pas digne d'un tel cadeau. Ce bracelet? Vous l'avez brisé comme ça? C'est le trésor de famille d'Aigu. Un bracelet fait d'un matériau si ordinaire. Comment pourrait-il être un trésor de famille? Mère, même si vous ne m'aimez pas, vous ne pouvez pas me calomnier ainsi. Le matériau de ce bracelet est certes ordinaire, mais c'est bien le trésor de famille du marquisat. Il n'est transmis qu'à la belle-fille aînée qui donne naissance à l'héritier légitime. Sa signification est extraordinaire. Si vous le méprisez, vous n'auriez pas dû être aussi négligente. Mère, pourquoi vous donnez-vous la peine de me piéger? Notre marquisat est une grande et riche famille. Comment pourrait-il utiliser un bracelet ordinaire comme trésor de famille? Si vous ne m'approuvez pas, vous n'avez pas à me le donner. Pourquoi me humilier ainsi? Excusez-vous. Qu'avez-vous dit? Je vous ai dit de vous excuser auprès de Qian Qian. Faire qu'une mère s'excuse auprès de sa belle-fille? Du Xuan, avez-vous oublié tout ce que vous avez appris? Je sais seulement que, si je ne protège pas la personne que j'aime, j'aurais vécu cette vie en vain. Bien, bien, bien. J'ai mis au monde un bon fils. Votre amour est plus grand que le ciel, plus grand que la bienséance, la justice et la piété filiale. C'est vous qui avez tout provoqué. Si vous n'aviez pas essayé de faire sentir votre autorité à Qian Qian, comment en serait-on arrivé là? Alors, que voulez-vous? Je sais que mère a préparé pour sa nièce, pour sa cérémonie de passage à l'âge adulte, un superbe bracelet de jade violet. Pourquoi ne pas me l'offrir? En guise d'excuse? Qu'en dites-vous? Ce fils aîné du marquisat n'a vraiment trouvé personne d'autre à épouser. Il a trouvé une femme si inacceptable pour être son épouse principale. Ce fils qui force sa mère à s'excuser auprès de sa femme. Quelle belle éducation. Désormais, ce marquisat de Yong sera la plus grande risée de Shengjing. Ça suffit. Ce bracelet a été personnellement offert par l'impératrice fondatrice. C'est un cadeau impérial. Il a le même effet qu'un gage d'impunité. Arrêtez de parler. Ne nous faites pas honte. Comment est-ce possible? C'est impossible. C'est absolument impossible. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Comment aurais-tu pu le savoir? Dans ta vie précédente, ce bracelet a été secrètement pris par ton père pour charmer une belle femme, et il l'a offert à Chloé, le soir de ton mariage. Lucas, agenouille-toi devant ta mère et présente tes excuses. Père, Lucas, si tu ne t'agenouilles pas aujourd'hui, attends-tu que plus tard, ta réputation de fils indigne se répande et que ton avenir soit ruiné? C'est ça que tu veux? Agenouille-toi. mère, votre fils a compris son erreur. Soit. Chloé et Lucas ne l'ont pas fait exprès. Levez-vous. À quoi bon s'excuser? Après aujourd'hui, la réputation scandaleuse de votre couple, pour votre manque de piété filiale, se répandra dans le monde entier. Madame Martin, votre sens des convenances est vraiment admirable. Chloé, viens vite. Présenter tes excuses à ta belle-mère avec le thé. Oui. Belle-mère, veuillez prendre le thé. Chloé. Une fois que tu auras épousé le marquis, nous serons une famille. Des choses comme ça, briser un objet impérial en public, ne doivent plus se reproduire. Sinon, les gens penseront que vous ne connaissez pas les règles. Une fois que tu seras entré dans la maison, je t'enseignerai bien les règles. Oui. Ce thé est si chaud. Si on le jette sur le visage, ce visage risque d'être défiguré. Le ventre de cette nouvelle mariée. Serait-elle enceinte, tombée enceinte avant le mariage? Quelle indécence! Exactement. L'enfant dans le ventre de Chloé est le mien. Si quelqu'un ose encore faire des remarques, il sera l'ennemi du marquisat Diog. L'enfant que Chloé porte ne peut absolument pas être le tien. Car tu es né stérile. Mère, qu'est-ce qui vous prend? Vous osez dire que je suis stérile? Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? La marquise vient de dire que le fils aîné est stérile. Si le fils aîné est vraiment né stérile, alors de qui est l'enfant? Dans le ventre de cette nouvelle mariée? À l'époque, quand je t'attendais, ton père a abusé de ma servante sous l'emprise de l'alcool. J'étais remplie de chagrin et de colère, ce qui a provoqué un accouchement prématuré. Cela t'a rendu malade dès la naissance?
Et tu es condamné à ne jamais avoir d'enfant. Le marquis Diorgan a toujours été réputé pour son amour profond envers sa femme. Je n'aurais jamais cru qu'il était aussi un homme lubrique. Madame Martin. Ce n'était qu'une erreur, due à l'alcool à l'époque. Pourquoi devez-vous reparler de ça? Monsieur le marquis, je ne voulais pas non plus aborder ce sujet. Je voulais aussi préserver votre dignité et celle de Lucas. Mais Chloé était à l'origine une femme de maison close. Vous avez falsifié son identité de marchande pour qu'elle épouse le marquis, et j'ai déjà tout supporté. Mais elle n'aurait jamais dû épouser le marquis en portant l'enfant illégitime de quelqu'un d'autre, et ainsi souiller la lignée du marquisat. Je pensais que le mariage de cette marchande avec le marquisat était déjà une énorme blague. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle était une femme de maison close. Le mari et le fils ont falsifié l'identité d'une femme de maison close et l'ont forcé à épouser le fils aîné. Si j'étais la marquise, je ne supporterais pas une telle humiliation. Chloé est une femme pure. Elle n'a jamais été avec personne d'autre, seulement avec moi. Mais, même si vous n'aimez pas les origines de Chloé, vous ne pouvez pas inventer des rumeurs de stérilité, n'est-ce pas? Est-ce une rumeur? Faisons examiner par un médecin, et nous le saurons, non? Mère, je sais que vous ne m'aimez pas, mais vous ne pouvez pas accuser mon enfant d'être illégitime et ainsi salir ma réputation. Vous voulez dire que j'utiliserai la stérilité de mon fils pour ruiner votre réputation? Je n'ai qu'un seul fils. Si vous n'étiez pas impur, comment aurais-je pu révéler son défaut en public? On ne peut pas parler de stérilité à la légère. Il semble que ce que dit la marquise n'est pas sans fondement. Mon époux, vous devez me croire. Mais, quoi qu'il arrive, je crois que Chloé est innocente. Vous pouvez ne pas me croire, mais vous devriez croire les paroles du médecin, n'est-ce pas? Mais, les médecins de cette maison sont tous les vôtres. Ils sont tous de mèche, et vous obéissent aveuglément. Leurs paroles ne sont naturellement pas crédibles. Madame Martin. Ce que dit Lucas n'est pas sans fondement. Oui, mère. La famille de votre mère est le marquisat de Zambay. Et votre frère est le duc protecteur du royaume. Vous avez un grand pouvoir et une grande influence. Même si vous faisiez venir tous les médecins, qui, parmi tous les médecins de la capitale, oseraient vous offenser? Les médecins de la maison ne conviennent pas. Ceux de l'extérieur non plus. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Mère, ne vous inquiétez pas. D'autres médecins peuvent être achetés. Mais pas les médecins impériaux. Votre fils vous a vu cracher du sang aujourd'hui, et a spécialement invité un médecin impérial pour vous examiner. Il pourra aussi examiner le frère aîné, pour voir s'il est stérile. On le saura tout de suite. Grand frère, pourquoi hésitez-vous autant? Serait-il vrai, comme mère l'a dit, que vous souffrez de stérilité? Qu'est-ce que tu racontes? Si tu veux vérifier, vas-y. À la marquise. Le fils aîné souffre effectivement de stérilité. Ça alors? Ce que la marquise a dit est vrai. Le fils aîné, il ne peut pas avoir d'enfant. Alors de qui est l'enfant dans le ventre de cette nouvelle mariée? Chloé, vous avez épousé le marquisat en portant un enfant d'origine inconnue, dans l'intention délibérée de souiller la lignée du marquisat. Quel crime méritez-vous? Ce n'est pas ça, mon époux, ce n'est pas ça. Femme, tu oses me trahir? Écoute-moi, je t'en prie. Parle. De qui est l'enfant illégitime que tu portes? Moi? Ça suffit. Mon fils? Il est vrai que tu es stérile de naissance. Mais moi, le marquis, j'ai obtenu une herbe médicinale d'un médecin divin itinérant. Après l'avoir utilisée, mon fils peut retrouver temporairement sa fertilité. Père, parlez-vous de l'herbe médicinale que vous m'avez donnée le jour où j'ai partagé la chambre de Chloé? Je ne voulais pas ébruiter cette affaire. Mais puisque les choses en sont là, je dois en parler. Monsieur Dubois, pour protéger l'enfant de Chloé et le vôtre,
Vous êtes capable d'inventer n'importe quelle absurdité. Mon époux. Je vous aime passionnément. Dès notre première rencontre, je suis tombée amoureuse de vous. Je vous ai même donné la chose la plus précieuse. Pour une jeune fille, mon honneur, mon époux. L'enfant que je porte est bien le vôtre. Une femme de joie ose parler d'honneur? Quelle blague! Chloé. J'ai eu tort, je t'ai mal compris. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui n'est qu'un malentendu. Antoine, tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Après tout, ta mère ne pensait qu'à la réputation de la maison du marquis. Bien sûr que non. Il se fait tard. Conduisez la mariée à la chambre nuptiale. Ah, c'est vrai. Chloé est fatiguée aujourd'hui. Retourne vite te reposer. Mon fils stupide. Ta mère a encore un grand cadeau pour toi. J'espère que tu pourras le supporter. Monsieur le marquis. Vous êtes enfin là. Votre servante vous a tant attendu. Dans ma vie passée, je vous ai surpris tous les deux, enlacés dans la chambre nuptiale, mais vous m'avez calomniée, me traitant de jalouse et de menteuse. Cette fois, je vais vous laisser en profiter pleinement. Monsieur le marquis, aujourd'hui je n'ai pas réussi à obtenir le pouvoir de gérer le foyer, et ma réputation est ruinée. Comment pourrais-je vivre à la capitale? Après ça? C'est la faute de cette femme jalouse, Madame Dubois. À l'époque, je n'avais fait que coucher avec sa servante après avoir bu, et elle a accouché prématurément de colère. Et puis, son frère, le marquis de Zambert, m'a forcé à jurer à genoux de ne jamais prendre de concubine de ma vie. C'est pourquoi je n'ai pas pu t'accueillir dans ma maison. Alors, quand votre servante pourra-t-elle obtenir le pouvoir de gérer le foyer? Quand pourrai-je me tenir ouvertement aux côtés de monsieur le marquis? Être concubine, ce n'est jamais mieux qu'être l'épouse légitime. Attends un peu. Quand notre enfant héritera de cette maison du marquis, toute la gloire et la richesse seront à vous. Pourquoi se presser pour l'instant? Alors, monsieur le marquis, soyez doux, s'il vous plaît. Après tout, votre servante porte votre enfant. Allez, allez, continue, bois encore un peu. Non, je ne bois plus. Je dois aller trouver Chloé. Madame la marquise, votre fils va épouser une femme de joie. Comment pouvez-vous supporter ça? Bien que Chloé ne soit pas d'une bonne famille, elle est après tout la bien-aimée de mon fils. Qu'est-ce que les préjugés de rang peuvent bien signifier? Mais cette Chloé est enceinte avant le mariage. Même si, comme le dit monsieur le marquis, le fils aîné peut temporairement retrouver sa fertilité grâce à un élixir, il n'est pas certain que cet enfant soit bien celui du fils aîné. Je vous le dis. J'ai dit que l'enfant que Chloé porte est le mien. Mon père l'a dit aussi. Si quelqu'un ose encore dire n'importe quoi, il sera l'ennemi de la maison du marquis de Lorrain. Cet enfant est ivre. Comment ose-t-il parler aux aînés de la sorte? En parlant de père, mère, où est père? Père a dit que Chloé a eu des complications de grossesse. Alors il est allé chercher un médecin pour la voir. Chloé a eu des complications de grossesse, n'est-ce pas? Parfait, allons la voir aussi. Sinon, on dira que moi, la belle-mère, je suis cruelle. Alors allons aussi faire la fête dans la chambre nuptiale. Qui sait, cela pourrait chasser le mauvais sort et la nouvelle mariée irait mieux naturellement. Allons-y. Ensemble. Monsieur le marquis, allez-y doucement. Je porte votre enfant. Petite chose, être doux? Est-ce que ça te suffit? Quel est ce bruit? Femme. Isabelle. Marquis. Aujourd'hui, c'est le grand jour du mariage d'Antoine. Et vous, avec Chloé, vous faites une chose qui déshonore notre famille. Ce n'est pas ce que vous croyez. Tout le monde l'a vu. Vous et Chloé, vous avez une liaison secrète, vous vous rencontrez en cachette. Vous ne voulez toujours pas l'admettre? Mère, il n'y a rien entre mon beau-père et moi. J'ai la conscience tranquille. Vous, femme sans vertu, quel droit avez-vous de parler ici? Je n'aurais jamais cru que le marquis, réputé pour aimer sa femme à la folie, ait une liaison avec sa propre belle-fille.
Oh là là, si c'est le cas, Chloé a séduit en même temps le marquis et son fils. Si cette affaire se répand dans la capitale, la famille du marquis sera totalement déshonorée. Antoine, je te l'avais déjà dit. Avant d'épouser Chloé, elle avait une liaison avec ton père. Tu ne me croyais pas. Maintenant, tu dois me croire, n'est-ce pas? Dans ma vie précédente, ma mère m'avait dit que Chloé et mon père avaient une liaison. Serait-ce vrai? Dis-moi, toi et mon père, quand est-ce que vous avez commencé à vous fréquenter? Imbécile. Je viens de dire, tout cela n'est qu'un malentendu. Il n'y a rien entre Chloé et moi. C'est parfaitement innocent. Mon époux. Je sais que tu es en colère contre moi, mais même si tu es en colère, tu ne peux pas rejeter l'enfant que je porte. Qui sait de qui est l'enfant que tu portes? Chloé. J'étais follement épris de toi, défiant ma mère à maintes reprises. Mais toi, tu as eu une liaison avec mon père, et tu m'as trahi. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, notre destin est scellé. Je te répudie, femme. Mon époux. Moi, une femme pure, je t'ai suivi. Je suis même enceinte de ton enfant. Dès que je t'ai vu, je t'ai adoré. J'étais follement éprise de toi. Pourquoi ne me crois-tu pas? Sous les yeux de tous, moi, toi et mon père. Comment veux-tu que je te croie? Je ne voulais pas le dire. Mais maintenant, je suis obligée de parler. C'est elle. C'est elle qui m'a piégée. C'est elle qui m'a droguée. Elle m'a fait perdre la tête, ce qui a causé ce malentendu entre mon beau-père et moi. Ce que madame a dit est vrai. C'est la marquise. Le thé apaisant qu'elle a donné à madame était frelaté. Et le marquis l'a bu aussi. Ça, ne suis-je pas rentré dans ma chambre tout à l'heure? Comment me suis-je retrouvé ici? Isabelle. Je voulais justement vous demander. Qu'est-ce que vous m'avez fait boire? Ça, comment aurais-je pu me tromper de chambre? J'ai entendu dire que la marquise détestait la nouvelle mariée. Serait-ce que tout cela a été orchestré par la marquise elle-même? Marquis, voulez-vous me faire porter le chapeau pour tout cela? Isabelle. Je sais que vous n'aimez pas les origines de Chloé. C'est compréhensible. Si vos méthodes sont un peu extrêmes. Mère, vous devriez savoir que la pureté d'une femme est plus importante que sa vie. Pourtant, pour vos désirs égoïstes, vous avez piégé Chloé. Antoine Gu. Espèce d'idiot. Mère, je sais que vous êtes en colère contre moi. Mais pourquoi insultez-vous mon époux? En recommençant, je ne laisserai plus Isabelle dicter ma vie. Chloé est ma femme légitime. Et vous l'avez piégée devant tant de monde. Je veux que vous vous excusiez auprès de Chloé. Je t'ai fait éduquer par des maîtres célèbres depuis l'enfance. Mais je n'aurais jamais cru t'élever pour devenir un tel. Bon à rien, incapable de distinguer le bien du mal, aveugle des yeux et du cœur. Ça suffit. La femme que j'aime le plus, c'est Chloé. Chloé ne pourrait jamais me trahir. Au contraire. C'est vous qui l'avez piégée. Comment mon père a-t-il pu épouser une femme aussi vicieuse que vous? Antoine Gu. Je n'aurais jamais cru qu'à ce stade, tu te trompes encore toi-même. Non. Mère. Aujourd'hui, vous avez piégé mon père et Chloé. Je ne sais pas quelle est votre intention. Mais mon père et Chloé ne me trahiraient jamais. Antoine Gu, ne crois-tu pas qu'ils ont eu une liaison? Ou n'oses-tu pas admettre que tu as été aveugle pendant 2 vies? Mon époux. Je sais que mère ne m'aime pas. Et qu'aujourd'hui elle a monté cette situation vicieuse pour me piéger. Avec tant de personnes présentes aujourd'hui. Comment puis-je, votre humble épouse, continuer à vivre dans ce monde? Chloé. Ne puis-je pas te croire? Ne pleure surtout pas. Tu es enceinte. Pleurer beaucoup te ferait du mal. Mon époux. Je suis déjà déshonorée. Plutôt que de vivre ainsi humiliée. Et de ternir votre réputation pour rien. Je préférerais mourir. Chloé. Je me fiche de cette réputation. Je ne veux que toi. Laissez-moi mourir. Ça suffit. Puisque vous êtes si épris l'un de l'autre. Alors je vais vous accorder votre souhait, à vous deux, couple parfait. Antoine. Prends ta chère épouse, et quitte la résidence.
Désormais, vous et la résidence du marquis, vos destins sont séparés. Qu'est-ce qui se passe? Dans ma vie passée, Chloé a fait tant de compromis. Cette fois-ci, elle a le cœur si dur qu'elle me fait, moi son fils unique, déménager. Chloé. Ce malentendu n'a-t-il pas déjà été éclairci? De plus, Kian et moi n'avions pas l'intention de vous poursuivre. Pourquoi devez-vous être si impitoyable? Monsieur le marquis, je ne cherche pas à vous poursuivre pour cette affaire. Si j'agis ainsi, c'est pour calmer les rumeurs. Calmez les rumeurs. Peu importe si vous et Kian aviez déjà une liaison secrète. Mais aujourd'hui, le fait que vous et Kian étiez dans la chambre nuptiale, mal vêtu, est un fait avéré. Si Kian reste au manoir, les rumeurs vont bon train, et ne cesseront pas. Monsieur le marquis, ne tenez-vous plus à votre carrière? Mais, Kian porte après tout l'enfant de notre famille. Loin du manoir, à l'écart des gens. C'est plus propice à Kian pour sa grossesse. Je trouverai moi-même un médecin pour s'en occuper. Monsieur le marquis, n'oubliez pas. Sa Majesté déteste le plus les fonctionnaires dont la moralité est douteuse. Si Monsieur le marquis ne veut pas que sa carrière soit ruinée, il vaut mieux ne pas garder Kian au manoir pour le moment. Madame a vraiment tout prévu. Alors, dans ce cas, il vaut mieux les faire sortir du manoir. Père, mère, je suis votre seul fils. Comment pouvez-vous me chasser du manoir? Je ne vous chasse pas. Ce que je veux dire, c'est que si vous pouviez répudier Kian. Non. Je partirai vivre ailleurs. Avec Kian. J'espère que vous ne me supplierez pas de revenir. Quelqu'un. Faites sortir le jeune maître et madame du manoir. Pas besoin. Je partirai moi-même. Lucas, je vais voir si votre amour avec Kian peut résister aux épreuves en dehors du manoir. Chloé. Après un demi-mois, vous avez enfin décoléré et accepté de voir Lucas et Kian. Monsieur le marquis, j'ai réfléchi. Ce qui s'est passé le jour du mariage était sûrement un malentendu. Les paroles excessives de Lucas m'ont certes blessé. Mais après tout, c'est mon fils. Il n'y a pas de rancune éternelle entre une mère et son enfant. C'est bien que vous ayez compris. Lucas, entre vite et salue ta mère. Père, mère. Mère. Kian et moi sommes dehors depuis un certain temps. Pouvons-nous rentrer au manoir? Chloé. Lucas et Kian ont quitté le manoir depuis un certain temps. Puisque, ce qui s'est passé au mariage, vous l'avez compris. Pourquoi ne pas les laisser revenir au manoir? Chloé ne peut vraiment pas se passer de moi, son fils unique. Non. Pourquoi pas? Maman, vous en voulez toujours à Kian. Monsieur le marquis, mon propre fils me fait aussi de la peine, mais un simple demi-mois ne suffit pas à calmer les rumeurs. J'agis aussi pour votre carrière, monsieur le marquis. Ça. Monsieur le marquis, soyez tranquille, j'ai déjà trouvé une solution. Une fois que j'aurai demandé la main à la maison du marquis de Zambay, la nouvelle de l'union entre la maison du marquis de Zambay et la nôtre fera certainement la une des conversations de la capitale. Plus tard, personne ne se souviendra de la nouvelle du mariage de Marc. Une demande en mariage? Rose est ma propre nièce, la fille unique du marquis de Zambay. Je l'ai choisie pour être ma belle-fille. Mère, c'est que je viens de refuser le marquis de Zambay. Pourquoi y retourneriez-vous? De plus, j'ai déjà Clara maintenant. Alors, faire de ma cousine une concubine, n'est-ce pas un peu l'humilier? Comment oses-tu faire de la fille du marquis de Zambay ta concubine? J'ai l'intention d'arranger le mariage de Gabriel et Rose. Qu'avez-vous dit? Vous voulez vraiment qu'un fils illégitime, né d'une servante, épouse la fille du marquis de Zambay? C'est la fille du marquis de Zambay. Comment peut-il être digne d'elle? Gabriel, le 3e lauréat des prochains examens impériaux. Il ne lui manque qu'une origine illustre pour réussir. Comparé à cet idiot qui, après avoir réussi les examens impériaux, ne connaît plus sa place. Lui, il est bien plus digne d'être mon fils. Gabriel, je l'ai élevé depuis l'enfance. C'est un descendant légitime et pur de la maison du marquis. Comment ne serait-il pas digne? Il n'est tout simplement pas digne. Lui, un fils illégitime de basse extraction, par quel droit épouse-t-il quelqu'un de mieux que moi? Je ne suis pas d'accord.
Le jour de la rupture des fiançailles, tu as dit que tu considérais Rose comme ta propre cousine. Maintenant, quel droit as-tu de t'y opposer? Mon époux. Si vous pensez que mon enfant et moi vous gênons, alors, je peux partir avec l'enfant. Et ne vous gênerai absolument pas. Non, je n'ai pas dit ça. Oh là là, ne te fais pas de soucis. Puisque tu n'as pas d'arrière-pensée, alors cette affaire est réglée. Rose, après tout, était autrefois la fiancée de Marc. Dans ce cas, n'est-ce pas inapproprié? Qu'y a-t-il d'inapproprié? Rose a été rejetée par Marc, et ne peut épouser l'homme qu'elle désire. Moi, sa tante, j'ai donné naissance à un fils indigne, qui a causé de gros problèmes. Je dois absolument faire des plans pour Rose. Mais, Monsieur le Marquis, si Rose a un mariage malheureux, la maison du Marquis de Zambay se vengera sûrement sur notre maison du Marquis de Yaoman. Je pense que ce n'est pas ce que Monsieur le Marquis souhaite voir, n'est-ce pas? non. Monsieur le Marquis, Marc est maintenant marié et établi. La maison du Marquis n'a que lui et Gabriel comme héritier masculin. Je dois naturellement planifier l'avenir de la maison du Marquis. Si Gabriel a un avenir prometteur, plus tard, il pourra non seulement soutenir Marc, mais aussi, dans sa carrière officielle, être utile à Monsieur le Marquis, n'est-ce pas? Mais, Gabriel est un talent médiocre. Et est un fils illégitime. Comment pourrait-il être digne de Rose? Exactement. Et alors s'il est d'un talent limité? Avec les ressources financières de notre maison du Marquis, il sera certainement instruit. J'ai entendu dire que le grand précepteur Jam prend sa retraite cette année. J'ai l'intention de le faire enseigner à Gabriel. Aux examens impériaux dans 3 mois, Gabriel réussira certainement avec brio. Par quel droit? Mon professeur n'est que le recteur de l'Académie impériale. Par quel droit faites-vous enseigner le grand précepteur à Gabriel? Mère, pourquoi êtes-vous si injuste? Tu es mon fils, le fils légitime de la maison du Marquis. Ta naissance est déjà une injustice. Pourquoi rivaliser avec Antoine? PFF. Vous savez aussi, mais que je suis le fils légitime de la maison du Marquis. Alors pourquoi laisser un fils illégitime et méprisable me marcher sur la tête? Pourquoi son précepteur serait-il meilleur que le mien? Dans toute la capitale, qui ne sait pas que ta femme légitime est une courtisane? Les lettrés t'éviteront. Pourquoi te soucies-tu encore du statut de ton précepteur? Qu'est-ce que ça peut te faire? Mais, ça suffit. Ce que ta mère dit est tout à fait raisonnable. Après tout, notre maison du Marquis n'a que toi et Antoine, comme héritier masculin. Comparé à la distinction entre légitime et illégitime, il est plus juste que nous, la famille, soyons unis par les liens du sang. Toi, ne fais plus de scène. Père. Même vous. Dans vos yeux, pensez-vous aussi que je ne vaux pas ce fils illégitime et méprisable? Marc Dubois, avant, je t'offrais le meilleur, mais tu le dédaignais, et refusais de l'accepter. Maintenant, si je partage un peu avec d'autres, tu t'énerves autant. Mais il y aura bien d'autres choses comme ça. Très bien. Puisque vous pensez que je ne vaux pas Antoine, alors faites de lui le fils légitime. Je n'ai qu'à rompre les liens familiaux avec vous, n'est-ce pas? Imbécile. Si Antoine peut épouser Camille, notre maison du Marquis sera honorée. Alors, notre maison du Marquis prospérera et portera de nombreux fruits. N'est-ce pas une bonne chose? Espèce d'ingrat. Oh là là. Monsieur le Marquis, calmez-vous. Marc est jeune, et ne comprend pas encore ses inconvénients. Nous, les aînés, devons le guider davantage. Cependant, les paroles de Marc m'ont rappelé quelque chose. Monsieur le Marquis, le statut de fils illégitime d'Antoine est effectivement un peu bas. Et si nous le mettions sous mon nom, comme fils légitime, avant d'aller demander sa main à la maison du Marquis de Zambay? Alors, la maison du Marquis de Zambay verra aussi la sincérité de notre famille Gu. C'est Dans les familles nobles, il n'est pas rare qu'un enfant illégitime prometteur soit enregistré sous le nom de la mère légitime pour élever son statut. Monsieur le Marquis, soyez tranquille. Je ne lui en voudrais pas parce qu'Antoine n'est pas mon fils biologique. puisqu'il en est ainsi. Faisons comme Madame l'a dit. Oh là là. Sophie, vous êtes vraiment digne d'une fille de famille noble. Votre vision est si grande. Je suis désolé de vous causer tant de soucis. Sophie. Cette fois, en allant demander sa main à la maison du Marquis de Zambay, assurez-vous d'apporter de nombreux cadeaux somptueux pour présenter mes excuses à mon beau-frère. Bien sûr. Monsieur le Marquis, soyez tranquille. Quelqu'un, venez. Ouvrez le trésor personnel du Marquis. Le Marquis veut que je l'aide à transporter les cadeaux somptueux. Pourquoi toucher à mon trésor personnel? Monsieur le Marquis, vous ne voulez pas? La maison du Marquis est déjà déficitaire. Vous me demandez d'apporter des cadeaux somptueux. Est-ce que vous voulez que je prenne ma dot et que je retourne chez mes parents?
Ce n'est pas ce que je voulais dire. Marc Dubois, le meilleur est à venir. Les marches que j'ai construites pour toi deviendront le piédestal d'où tu tomberas. Mère, Avec douceur et respect, Camille aimera ça. Lâche-moi, lâche-moi. Je vais juste rendre visite à mon grand-père maternel avec ma mère. Peux-tu arrêter de te faire des idées? Moi, me faire des idées? Puisque tu vas rendre visite à ton grand-père maternel, pourquoi ne peux-tu pas m'emmener? En tant que petite fille par alliance, je voudrais aussi rencontrer la famille de ma belle-mère. La famille de mon grand-père maternel est très exigeante. Regarde un peu ton statut. Issu d'une maison close, tu n'es pas présentable. Comment aurais-tu le droit d'aller rendre visite à la maison du marquis de Zambet? Arrête de faire des scènes. C'est toi qui as rompu les fiançailles avec cette noble dame. Maintenant, tu dédaignes mes origines? Je ne fais que dire la vérité. Ne fais pas de caprice ici. Avant, tu étais si douce et attentionnée. Comment es-tu devenue une telle mégère? Avant, tu étais le fils légitime de la maison du marquis de Yom. Je voulais enregistrer notre enfant. Alors bien sûr, j'étais douce et attentionnée avec toi. Maintenant que tu as été chassé, qu'est-ce que tu vaux? Je m'en fiche. Je veux y aller. Si tu ne m'emmènes pas aujourd'hui, je mourrai avec l'enfant devant toi. Je vais à la maison du marquis de Zambet pour que mon oncle me soutienne. Si tu y vas, tu ne feras qu'agacer davantage mon oncle. Veux-tu que je reste un petit fonctionnaire de 6e rang pendant les prochaines années? Sophie Moreau doit m'attendre. L'occasion de me montrer devant le marquis de Zambet. Comment pourrait-elle oublier son propre fils? Marc Dubois. Mère, m'attendiez-vous? Mère, vite, emmenez-moi voir mon oncle, pour qu'il me soutienne. Bien, c'est... Clara est d'origine humble, et n'a pas vu grand-chose du monde. Je vous prie, mère, de ne pas vous moquer d'elle. C'est de toi que je me moque. Que voulez-vous dire, mère? En plein jour, tu commences déjà à rêver. Tu as offensé ton oncle. Je vais m'excuser, mais je ne sais pas s'il acceptera. Pourquoi te soutiendrait-il? Et lui? Il n'est même pas votre fils. Antoine est le futur gendre de cette famille. S'ils doivent soutenir quelqu'un, ce sera leur futur gendre. Pourquoi s'occuperait-il de toi, ce neveu ingrat qui a rompu les fiançailles avec leur fille? Puisque le marquis de Zambet ne compte plus me soutenir, que faites-vous en y allant, mère? Tu ne comprends toujours pas? Tu peux te passer de ta carrière? Mais moi, je ne peux pas me passer de ma famille d'origine. mère, allons-y. Et alors, sans le soutien du marquis de Zambet? Je peux réussir seul, je peux me faire un nom. Je serai le premier lauréat des examens impériaux, comme dans ma vie précédente. Et je piétinerai complètement cet idiot d'Antoine Leclerc. J'ai réussi à tenir tête au régent. La stratégie et les prouesses militaires du régent sont inégalées. Je suis déjà satisfait d'avoir pu lui tenir tête une fois. Dis-moi, notre régent, il est à la fois cultivé et un grand guerrier. Il a un statut élevé et un grand pouvoir. Et il est si beau. Comment se fait-il qu'il ait 38 ans et ne soit toujours pas marié? J'ai entendu dire que la femme qu'il aimait s'est mariée. Monseigneur, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. La marquise d'Éternelle Paix va divorcer. Elle est déjà retournée chez ses parents. Quoi? Isabelle va divorcer? C'est la nouvelle que nos espions à la capitale viennent de nous rapporter. La marquise d'Éternelle Paix, cette demoiselle Dubois, vient de quitter la résidence du marquis avec d'innombrables biens précieux. Excellent. Quelqu'un, préparez mon cheval. Monseigneur, où allez-vous? À l'époque, je craignais qu'il ne m'arrive quelque chose sur le champ de bataille. Je voulais attendre mon retour victorieux pour épouser Isabelle. Mais je ne voulais pas que ce lâche de marquis me devance. Cette fois, je ne la laisserai plus m'échapper. Thomas était un érudit de talent. En termes de beauté, il surpassait naturellement Marc Dubois. Sophie. Emmène Thomas faire un tour dans la résidence. Ta tante et moi avons des choses à nous dire. Oui. Suivez-moi. Mon frère, que penses-tu de ces deux enfants quand ils sont ensemble? Comment? Ce Thomas Dubois est vraiment très beau. Cette fois, il a enfin trouvé grâce à ses yeux. Puisqu'il en est ainsi, le mariage. Mais l'origine de cet enfant, c'est vraiment... Sophie est ma nièce. Comment pourrais-je la laisser souffrir? Mon cher frère, ne t'inquiète pas. J'ai déjà enregistré Thomas comme mon fils légitime et j'ai demandé à Sa Majesté de le nommer héritier du marquisat d'Éternelle Paix. Le décret impérial du palais devrait arriver bientôt à la résidence du marquis. Marc Dubois est ton propre fils.
Peux-tu vraiment te le permettre? Marc Dubois, à cause de Léa Martin, m'a insulté, moi sa propre mère. Et il a agi de sa propre initiative, en quittant la résidence du marquis. Puisqu'il en est ainsi, je n'ai plus aucune raison de me soucier de lui. Puisque tu as dit cela, qu'ai-je encore à craindre? La mère de Thomas était ta servante personnelle à l'époque. Elle a grandi avec nous, toi et moi. C'est ce Pierre Dubois qui l'a forcé. Assez, ne parlons plus du passé. Puisque tu n'as pas de rancune, et que Thomas est un enfant au bon cœur, je suis naturellement ravi de ce mariage. Merci, mon cher frère, de ton soutien. Dans ma vie précédente, j'ai utilisé les mérites militaires de mon père pour obtenir un poste officiel pour Marc Dubois. Cette vie-ci, je ne serai absolument pas aussi stupide. À l'époque, toi et le régent Alexandre, vous étiez destinés l'un à l'autre. Mais je t'ai forcé à épouser le marquis d'Éternelle Paix. Isabelle, m'en veux-tu? Ma sœur? Arrête de broder. Tes fiançailles avec Alexandre sont annulées. Demain, tu l'épouseras le marquis d'Éternelle Paix. À l'époque, quand mon frère a été nommé marquis, notre famille Dubois avait déjà des mérites trop grands qui inquiétaient l'empereur. Alexandre a une origine illustre. Si je l'épousais, cela ne manquerait pas de susciter la méfiance de l'empereur, et de faire de nous la cible de tous. Mon frère, ne t'inquiète pas. Isabelle, la famille Dubois t'a fait du tort dans cette affaire. Quelqu'un t'attend dans la cour arrière. Cette fois, ton frère est ton soutien. Monseigneur. Isabelle, attends mon retour, je t'épouserai. Je t'attendrai. Isabelle? C'est le sachet parfumé que tu m'as offert. Je l'ai toujours gardé sur moi. Je sais que tu n'es pas heureuse maintenant. Divorce de Pierre Dubois, je t'épouserai. Vous êtes maintenant le régent. Pourquoi vous accrochez à moi? Quand j'ai appris à la frontière le scandale de ton fils et de Dupeil avec ta belle-fille, la nuit de leurs noces, je suis tout de suite revenu. À ce moment-là, j'étais si heureux que je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai aussi entendu dire que ton fils t'avait désobéi en public et que tu avais rompu les liens avec lui. Je n'ai pas dormi de la nuit encore une fois. Et quand j'ai appris que ta belle-fille était enceinte de l'enfant de Dupeil, j'étais encore plus heureux et je n'ai pas dormi de la nuit. Régent, vous prenez plaisir à ma souffrance. Anne-June, ma chérie. Comment peux-tu penser ça de moi? J'étais heureux parce que je connais bien tes intentions. Dupeil et son fils t'ont traité de cette façon, tu ne leur pardonneras sûrement pas. Anne-June, divorce d'avec lui. Ne serait-ce pas une bonne chose de te libérer de cette souffrance au plus vite? Comment savez-vous que Liu Qianqian est enceinte de l'enfant de Dupeil? Oui, ce sont mes espions restés dans la capitale. 11e jus, vous me surveillez. Anne-June, écoute-moi, je voulais juste. Quand tu as épousé Dupeil à l'époque, j'étais si triste que je suis parti loin, à la frontière. Mais dans mon cœur, je n'ai jamais pu t'oublier. C'est pourquoi j'ai demandé à quelqu'un de suivre tes nouvelles de temps en temps. Ce n'était que pour apaiser ma nostalgie. Anne-June, s'il te plaît, ne sois pas fâché, d'accord? Je savais depuis longtemps que toi et Dupeil n'étiez pas faits l'un pour l'autre, mais je n'aurais jamais pensé qu'il oserait aller dans une maison close et fréquenter des prostituées. Et ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est qu'il oserait marier sa maîtresse, enceinte de son enfant, à son propre fils. C'est tout simplement une bête, pire qu'un cochon ou un chien. Le régent a des yeux et des mains partout. C'est vraiment impressionnant. Anne-June, quand comptes-tu divorcer de Dupeil? Je peux t'aider. Divorcer? Non. Je ne divorcerai pas de Dupeil. Ce Dupeil n'est pas quelqu'un de bien. Pourquoi devrais-je divorcer? Depuis l'âge de la majorité, j'ai épousé Dupeil. Et j'ai tout donné pour le marquisat de Yangman. Chaque brique, chaque tuile.
Chaque brin d'herbe et chaque arbre du marquisat de Yoman sont le fruit de mon travail acharné. Ceux qui devraient partir, ce sont Bupei et Guminxian, ce père et ce fils dégoûtant. Pourquoi devrais-je partir? Alors? Tu n'as plus de sentiments. Pour Bupei. N'est-ce pas? Quand le marquis de Yonan sera mort? Voudrais-tu te remarier? Non. Anjun. Plutôt que d'attendre un nouveau mariage, je préfère être la vieille dame du marquisat de Yoman, dont le mari est décédé prématurément. Alors? Serais-tu prête à prendre un mari qui emménage chez toi? Toi, tu es fou. Anjun, si tu ne veux pas prendre un mari qui emménage chez toi, je peux aussi être ton amant. Anjun. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, c'est le régent qui va annoncer l'édit. Pourquoi Sa Majesté accorde-t-elle tant d'importance à cet édit? Dans ma vie précédente, c'est aujourd'hui que j'ai été nommé héritier du marquisat de Yongan. Mais c'était un eunuque du palais qui annonçait l'édit. Dans cette vie, c'est le régent lui-même qui annonce l'édit. C'est sûrement parce qu'avant, ma mère a reconnu ses erreurs, sachant qu'elle m'avait blessé, et a spécialement demandé à me compenser. Elle a demandé au régent de venir annoncer l'édit pour me nommer héritier, afin d'élever mon statut. Mon mari, il y a quelques jours, mère a dit qu'elle rompait les liens avec vous. Va-t-elle vraiment demander à vous nommer héritier? Et si? Il n'y a pas de fils. Cette Suanjun n'a qu'un seul fils, moi. Si elle ne me nomme pas, qui nommera-t-elle? De plus, si ce n'était pas pour me nommer héritier, pourquoi m'aurait-elle invité avec tant d'empressement aujourd'hui? Marquisat de Yonan, recevez l'édit. Bientôt, je serai l'héritier du marquisat de Yongan. Par la grâce du ciel et l'ordre de l'empereur, il est décrété, Guqianfan, le fils aîné légitime du marquisat de Yonan, étant respectueux, filial, et d'une intégrité irréprochable, est par la présente nommé héritier du marquisat de Yonan. Que cela soit connu. Alors, vous ne recevez pas l'édit? Merci pour la grande grâce de Sa Majesté. Espèce de vaurien. Comment oses-tu être insolent devant le régent? Remercie-le vite. Non. Ce décret impérial doit être une erreur. Je suis le fils aîné légitime du marquisat de Yongan. Comment Sa Majesté pourrait-elle laisser ce Guqianfan hériter du titre de marquis? Pour être avec Liu Qianqian, vous avez déjà rompu les liens avec le marquisat, et n'êtes plus un fils du marquisat. Pour le bien de la descendance du marquisat, j'ai déjà enregistré Qianfan sous mon nom. Maintenant, Qianfan est l'héritier du marquisat de Yoman, et le seul jeune maître du marquisat. Suanjun. Je suis votre propre fils. Vous avez osé donner le titre à ce Guqianfan. Vous êtes une femme venimeuses. Comment osez-vous? Prince régent, calmez votre colère. Insulter sa propre mère. Espèce d'ingrat et de déloyal. Si tu oses encore être insolent, je te couperai la tête. Mère, Guminxian est votre propre fils. Allez-vous vraiment l'abandonner? Garde, faites sortir Liu Qianqian et Guminxian. Je vais les faire sortir. Héritier Gu, recevez l'édit. Les examens impériaux de printemps approchent. J'ai entendu dire que vous y participerez aussi. Avez-vous un maître renommé pour vous enseigner? Pour répondre au régent, je n'ai pas encore pris de maître. Ces dernières années, c'est ma mère qui m'a toujours guidé dans mes études. Puisqu'il en est ainsi, que dirais-tu de me prendre pour maître? Je t'enseignerai. Maman, c'est... On dit que chacun son métier. Le prince régent est un général. Il n'est pas apte à enseigner à Qianfan. Plus tard, je trouverai un autre maître réputé pour enseigner à Qianfan. Prince régent, vous êtes très occupé par les affaires de l'État. Je ne vous dérangerai pas. Anjun. Anjun. J'étais aussi le meilleur érudit à l'époque. Pourquoi ne pourrais-je pas lui enseigner? 11e Jus. Vous n'avez rien d'autre à faire? Vous êtes le prince régent maintenant? Comment auriez-vous le temps d'enseigner? Pour tout ce qui concerne Anjun, j'aurai toujours du temps. J'ai déjà demandé à maître Jean d'enseigner à Qianfan. Prince régent, ne vous en faites pas tant. Ce vieux Zhang Huiyu, il n'enseigne pas à n'importe qui. Anjun. Rose. Depuis que vous êtes mariée, y a-t-il quelque chose qui vous déplaît? Maman est si attentionnée en tout. Qianfan est aussi très prévenant.
Votre belle-fille trouve que tout est parfait. À l'avenir, vous deux, en tant que couple, devez vivre en harmonie et vous entraider. Maman, soyez tranquille. Je traiterai Rose avec le plus grand soin. Et ne la laisserai jamais subir la moindre injustice. Bien, bien. Les examens impériaux de printemps approchent. Demain, j'emmènerai Qui-Enfant voir Maître Jean, pour qu'il vous prenne comme disciple. Merci, maman. Étudiez bien. Pour assurer un bel avenir à votre mère et à Rose. Votre fils ne décevra jamais vos attentes, maman. Pourquoi je n'arrive à rien écrire? C'est ça. Dans ma vie précédente, c'est Xuanzhu qui a demandé à Maître Jean de m'enseigner. Il m'a donné les sujets probables. Avant les examens, tous les sujets. C'est comme ça que j'ai été reçu premier. Tant que je persuade Maître Jean de me reprendre comme disciple, qu'ai-je à craindre? Xuanzhu, vous abandonnez votre propre fils pour soutenir Gu Qui-Enfant. Ce bon à rien. Je vous ferai regretter ça, c'est sûr. Arrêtez. Je vous l'ai déjà dit maintes fois. Maître Jean ne veut pas vous voir. Impossible. Maître Jean a lu mes écrits. Comment pourrait-il ne pas vouloir me voir? Dans ma vie précédente, Maître Jean a trouvé mon talent littéraire exceptionnel. C'est pourquoi il a accepté de me donner les sujets probables et de m'aider à être reçu premier. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, petit serviteur? Ne seriez-vous pas en train de paresser et de ne pas transmettre les écrits de mon mari? J'ai donné les écrits. Le grand précepteur ne les a pas appréciés. Vous ne connaissez même pas les bonnes manières. Quelle malchance. Chaque jour, les disciples qui veulent montrer leurs écrits au grand précepteur sont innombrables. Pensez-vous vraiment être un génie littéraire tombé du ciel et que vous obtiendrez facilement la faveur du grand précepteur? Qu'est-ce que vous dites? Répétez ça. Très bien. Si vous ne me laissez pas entrer aujourd'hui, je m'assois ici et je ne bouge plus. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. Je vous le dis. Laissez-nous entrer tout de suite. Je suis enceinte. Si je me blesse, pourrez-vous en assumer les conséquences? Qu'est-ce que vous faites, espèce de folle? Si aujourd'hui, vous empêchez mon mari de voir Maître Jean, et que vous entravez son chemin vers la gloire, je vous le dis, je vous tuerai. Vous voulez tuer qui? Salutations, Maître Jean. J'ai lu vos écrits. Ils sont trop artificiels, remplis d'avidité. Vous n'êtes pas fait pour être mon disciple. Comment est-ce possible? Comment pourriez-vous ne pas apprécier mon talent littéraire? Votre talent littéraire est médiocre, et n'a rien de remarquable. Le plus important, c'est que j'ai aussi entendu parler de vos agissements et de ceux de votre épouse. Je ne prendrai jamais comme disciple une personne aussi impie et irrespectueuse. Si aujourd'hui, vous ne prenez pas mon mari comme disciple, je dirai à toute la capitale que Maître Jean a laissé ses serviteurs commettre des violences et a ordonné à ses domestiques de frapper une femme enceinte. Vous? J'ai si mal au ventre. Maître Jean, les choses en sont arrivées là. Vous devriez me prendre comme disciple, sinon tout le monde sera embarrassé, n'est-ce pas? Bâtard. Bâtard. Aujourd'hui, je vais voir qui sera vraiment embarrassé. Monsieur Dubois, ceci est un remède pour votre maladie cardiaque. À l'avenir, vous ne devez plus vous mettre en colère. Élise, comment oses-tu amener ce gamin ici pour qu'il devienne un disciple? Quelle honte! Si vous n'emmenez pas Clara, ne me blâmez pas d'être impoli. Si vous n'aviez pas refusé d'aider mon mari, nous n'aurions pas eu à supplier partout. Mère, vous êtes si cruelle. Monsieur Dubois est d'une intégrité et d'une droiture irréprochable. Il ne prend des disciples que pour leur talent et leur moralité. Pensez-vous qu'en faisant une scène, vous pourrez l'aider? Arrêtez vos belles paroles. Vous ne pensez qu'à aider ce fils illégitime. Je vous le dis, vous le regretterez tôt ou tard. Monsieur Dubois, voici mon fils, Louis. Je vous prie de bien vouloir lire son essai. Magnifique. C'est excellent. Cet essai n'est pas seulement d'une qualité littéraire exceptionnelle, il aborde également les problèmes du peuple. Chaque phrase est percutante. Elle frappe au cœur du problème. J'accepte cet élève. Impossible. C'est absolument impossible.
Comment ce gamin pourrait-il être meilleur que moi? C'est moi qui ai le talent d'un lauréat. Dans ma vie précédente, Antoine pensait que son talent littéraire exceptionnel lui avait valu la faveur de Monsieur Dubois. Mais il ignorait qu'en réalité, c'est moi qui, en visitant chaque jour, avait involontairement sauvé Monsieur Dubois d'une crise cardiaque. Monsieur Dubois, reconnaissant de lui avoir sauvé la vie et touché par mon amour maternel, avait exceptionnellement accepté de donner des sujets à Antoine. Alors, je vous remercie, Monsieur Dubois. Espèce de folle. Votre propre fils, vous ne l'aidez pas, mais vous aidez ce fils illégitime. Vous êtes possédé. Lâchez-moi. Allez tout de suite demander à Monsieur Dubois de me prendre comme disciple. Qu'il me prenne comme disciple. Garde. Emmenez Antoine et Clara. Oui. Lâchez-moi. Élise, vous allez voir. Même sans Monsieur Dubois, je peux quand même devenir le premier lauréat. Quand je serai le premier lauréat. Ne pensez même pas à faire étalage de votre pouvoir dans la capitale en tant que maire du lauréat. Emmenez-les. Vous le regretterez tôt ou tard. Allez. Si le prince régent ne m'avait pas envoyé ici aujourd'hui, vous auriez laissé Antoine, ce fil ingrat, vous blesser. Avez-vous été blessé quelque part? Je vais bien. Je vous prie, Monsieur Dubois, de faire une faveur au prince régent et de prendre le fils d'Élise comme disciple. Le talent de ce jeune homme rappelle celui du prince régent à l'époque. Même si le prince régent n'était pas venu me demander cette faveur, j'aurais quand même accepté cet élève. Je salue mon maître. Mon mari. Ce n'est qu'un précepteur, non, moi, une personne réincarnée. Je ne pourrais pas devenir le premier lauréat. Les sujets d'examen. Les sujets d'examen. Si je trouve les sujets d'examen d'avant ma réincarnation, je pourrais devenir le premier lauréat. Je serai le premier lauréat. Je serai le lauréat. Où sont les sujets d'examen? Antoine est un bon marien. Je dois penser à moi et à l'enfant que je porte. Marquis, votre concubine vous a tant manqué. Même l'enfant dans mon ventre commence à regretter son père. Et moi, comment ne pourrais-je pas penser à toi? Seulement, maintenant que tu vis dehors avec Antoine. Il y a trop de monde et trop d'yeux. Puisque vous tenez tant à votre réputation, alors nous n'avons plus besoin de nous revoir. Mais ne me blâmez pas de ne pas vous avoir prévenu. J'ai consulté le médecin. L'enfant que je porte est un garçon. Regarde-toi. Tu t'énerves encore. Tiens, je t'offre cette épingle à cheveux en or. Cette épingle à cheveux vaut une fortune. Moi, le marquis, aujourd'hui, je te l'offre. Toi, ne m'en veux plus. Maintenant, j'ai été manipulé par Élise. Le fait de t'avoir chassé du manoir. Je n'y pouvais rien. Marquis, Antoine a déjà été abandonné par Élise. Alors, notre enfant, une fois né, ne doit absolument pas être un roturier. Ne t'inquiète pas. Moi, le prince. J'ai ma solution. Mon mari, Où étais-tu? je suis allée dans la ruelle de la rue principale pour t'acheter des raviolis. Acheter des raviolis? Où sont-ils? J'ai rencontré un mendiant. Je l'ai plaint et je les lui ai donnés. Sais-tu que l'épingle à cheveux que tu portes est la dot de ma mère? Non. Regarde, je suis devenu un fils abandonné. Alors je suis allé voir mon père, n'est-ce pas? Toi, femme, tu m'as trompé. Non. Ce n'est pas ça. Tu m'as mal comprise. Ce n'est pas ça. Mal comprendre? Qu'est-ce que je t'ai mal compris? Je te demande. Est-ce que je t'ai mal comprise le soir de nos noces, quand tu es allé coucher avec mon père? Ou est-ce que je t'ai mal comprise parce que tu m'as vu faible, et que tu es allé voir mon père? Ce n'est pas ça. Je suis allée voir mon beau-père parce que je voulais qu'il demande à ma mère de te laisser étudier avec du petit-enfant. Je n'ai vraiment rien fait d'illicite. Tu veux encore me mentir? Non. Je vais te faire regretter de m'avoir menti. Mon mari. J'ai si mal au ventre. Mon enfant. Je te le dis, c'est moi.
le véritable héritier légitime de la résidence du marquis de Young. Tu n'as qu'à attendre et voir. Madame, le jeune maître crie à la porte. Il insiste pour vous voir. Suangin. Sors d'ici. Sors d'ici, toi. Gumaxian, tu es ivre-mort, tu t'introduis dans la résidence du marquis la nuit, et tu oses m'appeler par mon nom? Quelle audace! Arrête de dire ces belles paroles. Je te le dis, je suis venu ici aujourd'hui pour te donner une dernière chance. Tu vas t'excuser auprès de moi. M'excuser? Tu vas t'excuser auprès de moi aujourd'hui. Me rendre mon titre de prince héritier. Et laisser le précepteur impérial me donner des leçons à nous quand je serai le premier lauréat. Toi. Tu seras toujours la mère du premier lauréat, au placé. Sinon, ne me blâme pas de ne pas tenir compte de nos liens de sang. Il est tard. Arrête de rêver éveillé. Je vais te dire la vérité. Je suis déjà une personne réincarnée. Je connais les sujets de l'examen. La place de premier lauréat, je l'aurai à coup sûr. Suangin, tu ferais mieux de te dépêcher de me faire une entrée triomphale. As-tu d'autres exigences? La nièce du Premier ministre. Et d'un talent exceptionnel. Si je pouvais l'épouser, ma carrière en bénéficierait grandement. Je veux que tu la trouves pour qu'elle devienne ma femme principale. Avant, tu aimais Liu Qianqian à en perdre la tête. Pour l'épouser, tu n'as pas hésité à défier ta propre mère, et à quitter la résidence du marquis. Cela fait à peine un mois, et tu veux déjà répudier ta femme pour en épouser une autre? Je suis un talent de premier lauréat. Comment une courtisane pourrait-elle être digne de moi? Mère, je sais que tu étais en colère avant. Toutes ces choses passées, c'était des épreuves pour moi, n'est-ce pas? Ce dernier mois, j'ai vraiment souffert dehors. Xiaoyao. Vite, prépare de bonnes choses à manger pour ce jeune maître. Arrête. Garde. Jetez cet intrus hors de la résidence. La résidence du marquis de Yom n'est pas un endroit où n'importe qui peut s'introduire. Et je suis ton propre fils. Non, comment peux-tu me traiter ainsi? Ne t'approche pas. Suangin. Ne refuse pas la bonne volonté pour subir la punition. Je suis venu aujourd'hui pour te donner une porte de sortie. Te laisser être la mère du premier lauréat, c'est déjà une faveur que je te fais. Ne sois pas ingrat. Cette porte de sortie, tu peux la garder pour toi. Qu'est-ce que vous attendez? Jetez-le hors de la résidence. Non, Suangin, quand je serai le premier lauréat, tu le regretteras amèrement. Gumaxian, penses-tu vraiment que connaître les sujets de l'examen te fera devenir le premier lauréat? Mon mari, mange un peu. Va-t'en, fiche le camp. Ce soir, je dois absolument reproduire les sujets de l'examen de ma vie passée. Tu n'es pas fatigué? Non. Maître, j'ai terminé mon essai politique. Bien. Félicitations, madame. Quelle est la bonne nouvelle? Cet enfant, est vraiment un talent de premier lauréat. Mon mari, qu'est-ce qui te rend si heureux? Ça, ce sont les sujets de l'examen impérial de cette année. Avec ça, je serai forcément le premier lauréat cette année. Mon mari, pourquoi es-tu si sûr? Ne serais-tu pas en train d'être trompé? Toi, femme, qu'en sais-tu? Je ne me ferai certainement pas avoir. Toi, va tout de suite au marché, acheter les meilleurs pinceaux, encre, papier et pierre à encre. Mon mari, l'argent de la maison est déjà épuisé. Il n'y a plus d'argent. Cependant, j'ai un autre plan qui peut t'aider à obtenir de l'argent. Toi, femme, quel plan pourrais-tu avoir? L'Académie Ziking rassemble toutes sortes de jeunes des familles nobles. Certains veulent deviner secrètement les sujets de l'examen, d'autres veulent trouver des remplaçants pour l'examen.
Mais cette année, pour l'examen impérial, le plus important est de ne pas faire de favoritisme ni de fraude. Ces jeunes des familles nobles, ils repartent souvent déçus. Tu dis? Si mon mari peut confirmer que ce qui est écrit ici sont les sujets de l'examen impérial de cette année, pourquoi ne pas en vendre une partie? Tu pourrais gagner de l'argent. Et aussi t'attirer les faveurs des jeunes des familles de hauts fonctionnaires. Tu aurais une prise sur eux, et plus tard, vous pourriez obtenir des promotions et des titres ensemble. Ce serait également bénéfique pour ta carrière. Bien. Kian, ce que tu dis est tellement juste. Faisons comme tu as dit. Mère, la rumeur dit que mon frère vendrait les sujets de l'examen. Quel frère? Je n'ai qu'un seul fils, toi. Mais, Ne te mêle pas de ça. Concentre-toi sur tes études. Je m'occupe du reste. C'est vraiment le sujet de l'examen de cette année. Quel enfant insolent. Oser voler les sujets. Et même les vendre. Il a vraiment un culot monstre. Mon frère, ne vous fâchez pas. Le plus important maintenant est de savoir comment gérer cette affaire. Vous êtes l'examinateur principal cette année. S'il y a eu une fuite, et que Sa Majesté enquête, vous ne pourrez pas vous en sortir indemne. Ma sœur, selon vous, comment devrions-nous résoudre cette affaire? Maintenant que la fuite est avérée, qu'il s'agisse de poursuivre ou de récupérer les sujets, il est préférable de rédiger de nouveaux sujets d'examen, pour assurer le bon déroulement des examens impériaux de printemps. Ma sœur, vous avez tout à fait raison. Je vais immédiatement ordonner que de nouveaux sujets soient rédigés. Je pense aussi que ma sœur Engin a tout à fait raison. Pourquoi êtes-vous encore chez moi? Ma sœur Engin. Je suis aussi l'un des examinateurs. Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Alors, que le régent reste ici. Je m'en vais. Attendez. Le régent a-t-il autre chose à dire? Ma sœur Engin, vous n'avez sûrement pas bien mangé, en venant ici. Venez. Prenez quelque chose à manger en chemin. C'est ce que vous aimiez le plus autrefois. Vendu à la maison JNSH. Tant d'années ont passé. Et la recette n'a jamais changé. Tout comme mes sentiments pour vous. J'ai enfin attendu ce jour. Cette fois, je vais laver mon honneur. Ne t'inquiète pas. Tu as étudié assidûment ces derniers temps. Maintenant, tu réussiras sûrement l'examen. votre fils reviendra avec un titre, et ne décevra pas vos attentes, mère. Suongin. Je voudrais bien voir quel incapable ose venir se ridiculiser ici, à la salle d'examen impérial. Celui qui se ridiculise, qui c'est? Suongin. Tu laisses ton propre fils, sans éducation. Et tu éduques ton fils illégitime? Tu verras à quel point ta façon de faire est stupide. Je ferai en sorte que toute la capitale se moque de toi. Nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Je ne suis pas ta mère. Bien. Bien. Je te le dis. Tu le regretteras amèrement. Kian. Prépare un banquet au manoir. Pour célébrer ma réussite en tant que lauréat suprême. Oui. Comment est-ce possible que ce soit différent? C'est fini, tout est fini. Ce sont toutes des connaissances que mon précepteur Zhang m'a enseignées. C'est excellent. Pourquoi les sujets ont-ils changé? Est-ce toi qui as fait quelque chose et tu aussi revenu à la vie? Réponds-moi. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Lâche mère tout de suite. Dis, es-tu revenu à la vie? Dis-le. Revenu à la vie? De quelles absurdités parles-tu? Pourquoi les sujets ont-ils changé? Les sujets de ma vie passée étaient clairement le traité sur la gouvernance de Qin. Pourquoi sont-ils devenus la grande étude? Est-ce toi qui as manigancé quelque chose? Je ne suis ni l'examinatrice qui rédige les sujets, ni la surveillante principale.
Comment pourrais-je connaître les sujets d'examen? C'est ta propre médiocrité qui t'empêche de faire face au sujet. Si tu échoues, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Cette femme maléfique. Elle veut nuire à la carrière de son propre fils. Comment peut-il y avoir une mère aussi cruelle sur cette terre? Tais-toi. Moi, la digne dame d'un marquis. Comment un simple roturier comme toi oserait-il me défier? Puisque tu ne veux pas me laisser tranquille, je ne te laisserai pas tranquille non plus. Quelle audace! Oser faire du grabuge devant la salle d'examen impériale. Salutations au régent. Ce n'est pas moi qui fais du grabuge. C'est elle, ma mère. Elle veut me nuire. Elle a même changé les sujets d'examen avant l'épreuve, ruinant ainsi toutes mes années d'efforts. Tout est parti en fumée. Le changement des sujets d'examen, c'est ma décision. Avant les examens impériaux de printemps, quelqu'un a signalé une fuite des sujets. Après vérification, cela s'est avéré exact. Les examens impériaux sont le seul moyen de sélectionner des talents dans tout le pays. Par mesure de précaution, j'ai utilisé les sujets de secours. Dans ma vie passée, ce n'était clairement pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Bien que les sujets aient été changés, les sujets précédents n'avaient jamais fuité. Puisque Gu Wangxian connaissait le contenu des sujets, alors il est forcément impliqué dans la fuite. Yuan Bao, viens avec moi pour bien l'interroger. Voici, c'est mon mari. Mon mari a réussi les examens impériaux aujourd'hui et est devenu le lauréat suprême. À l'avenir, vous devrez m'appeler Madame la lauréate. Félicitations au lauréat Gu. Le lauréat Gu, si jeune, a déjà réussi les examens impériaux. Son avenir est illimité. Nous vous prions, lauréat Gu, de bien vouloir nous aider, nouveaux voisins. Allez-vous. Qu'ils s'en aillent tous. Qu'est-ce qui arrive à Maître Gu, le lauréat? Serait-il épuisé après l'examen? Après tout, c'est le futur lauréat. Un peu de caractère, c'est compréhensible. Mon amour. Ce sont tous nos voisins. Dis-leur un mot, s'il te plaît. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je vais rentrer me reposer. Madame Su et les autres sont là. Ne voulez-vous pas leur donner une leçon? Ça suffit. Rentrez tous chez vous. Le banquet, on en reparlera un autre jour. Ma femme est enceinte, elle ne se sent pas bien. Je la ramène se reposer. Je ne pars pas. Et ils ne partiront pas non plus. Mon amour, tu as brillamment réussi les examens. Pourquoi les laisser partir? J'ai déjà annoncé à toute la ville. Demain, chez nous, il y aura un banquet pour le lauréat. Je vais organiser un festin continu de 3 jours et 3 nuits. Quel lauréat! J'étais assis juste à côté de toi, pendant l'examen. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il n'a pas écrit un seul mot. Quoi? Pas un seul mot. Alors il ne peut pas être sur la liste. Et il ose se dire un génie lauréat? Femme, qu'il dégage. On dirait que la réputation de ce lauréat est fausse. Maintenant qu'il ne peut plus s'en sortir, il s'en prend à une femme pour se défouler. Pas étonnant qu'il ait été chassé de la maison du marquis de Yangban. Il est vraiment un bon marien. Allez, on y va, on y va. As-tu encore le moindre sentiment sincère pour moi? Ne rentre pas vite, tu me fais honte. Mère, aidez-moi. Mère, aidez-moi, mère. Espèce d'escroc, qu'est-ce que tu nous as vendu? À nous les frères? Ce sont les sujets d'examen, bien sûr. Sujets d'examen? Des sujets d'examen à la con. Tu as affirmé avec tant de certitude que cette année, ce serait le discours sur Qin. Et le résultat? C'était clairement la grande étude. Espèce de menteur. Ce que tu nous as vendu, à nous les frères, ce n'est que du papier inutile. Je suis le fils de la maison du marquis de Yangban. Comment osez-vous me traiter ainsi? Tu veux dire que la marquise de Yangban, qui est là-bas, est ta mère? Oui, c'est ma mère. L'argent que vous voulez, vous pouvez le lui demander. Mère, c'est votre propre chair et votre sang. Pouvez-vous supporter de le voir se faire battre à mort? Mère. Vous avez rompu tout lien avec la maison du marquis il y a longtemps. Qu'il vive ou qu'il meure. Qu'est-ce que ça me fait? Mère. Vous êtes si cruelle. Il se fait tard. Allons-y. Nous devrions rentrer à la maison. Fils de marquis de Yangban à la con. La marquise ne te jette même pas un regard. Je pense que tu n'es qu'un menteur. Mes frères, battez-le à mort. Mère, je suis votre propre chair et votre sang. Les liens du sang sont les plus forts. Mère, comment pouvez-vous être si cruelle envers moi? On récolte ce que l'on sème.
assume tes actes. Gumaxian, la douleur d'aujourd'hui n'est pas un millième de ce que j'ai enduré. Tout cela, tu l'as cherché. Jeune homme, s'il vous plaît, allez annoncer. Je suis une vieille connaissance du fils, du sous-ministre Wang. Je souhaite voir le sous-ministre Wang. Les temps ont changé. Maître Gu, pour épouser cette femme, vous avez été chassé de la maison du marquis de Yanggan. Puis, devant la salle d'examen, vous avez failli être battu à mort. Maintenant, vous n'êtes qu'un chien errant. Comment osez-vous vous lier à la maison du sous-ministre? Dégagez vite. Mon amour. Cela fait un demi-mois. Nous avons visité tous les fonctionnaires civils et militaires de la capitale. Et si on laissait tomber? Tu n'as pas entendu ce que ce gamin vient de dire? C'est parce que j'ai épousé une femme comme toi que j'ai été chassé de la maison du marquis de Yanggan. Je vais te répudier. Qu'est-ce que tu dis? Gumaxian, je suis sur le point d'accoucher. Comment peux-tu me faire ça? C'est ça. Si je te répudie, ma mère me pardonnera. Ma mère me pardonnera. Oui. Mère, je vous en supplie. Pardonnez-moi, mère, s'il vous plaît. Lève-toi d'abord. Nous sommes une famille. Ne pouvons-nous pas nous asseoir et parler? Mère, si seulement vous me pardonnez, je peux immédiatement répudier cette femme, Liu Qianqian. Je ne vous mettrai plus jamais en colère. Non, Qianqian porte ton enfant. Comment peux-tu la répudier? Hanjun, et si nous les laissions, le couple, rentrer ensemble à la maison? Mère, si seulement vous m'aidez à entrer dans la fonction publique, je vous honorerai bien à l'avenir. Et je vous accompagnerai. Ta réputation est mauvaise. Sans parler d'avoir offensé ton oncle, le prince Zambei. Maintenant tout le monde sait que tu as rompu tout lien avec ma maison de Yangman. Je ne peux pas t'aider. Madame, Maître Qianfan a brillamment réussi les examens. Félicitations, madame. La maison du marquis de Yanggan est honorée. Merci, mon cher. Mère, votre fils n'a pas déshonoré sa mission. Ma réussite est entièrement due à votre grâce. Votre fils ne l'oubliera jamais. Mon enfant, lève-toi vite. J'ai entendu le grand précepteur Jeanne dire que tu suis maintenant le prince héritier. À l'avenir, tu seras certainement un fidèle serviteur du futur empereur. Tu accéderas aux plus hautes fonctions et tu entreras dans l'histoire. Pourquoi t'agenouiller devant une simple femme comme moi? Il est même devenu un conseiller du prince héritier. Pourquoi tout cela aurait dû être à moi? La grâce de l'éducation est plus grande que celle de la naissance. Pourquoi ne devrais-je pas m'agenouiller? Dans mon cœur, tu n'es pas différente de ma mère biologique. Du Qianfan. C'est ma mère. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Qianfan est mon fils. Qui es-tu pour parler ainsi? Mère, je vous ai déjà présenté mes excuses. Que voulez-vous de plus? Pourquoi lui donner toutes mes affaires, ma femme, ma carrière aussi? Je suis clairement votre propre fils. Mère, pourquoi me traitez-vous si mal? Même si ma mère est partiale, cela ne change rien au fait que je suis votre propre fils. Je suis le fils légitime de cette maison du marquis. Je suis le futur maître de cette maison du marquis. Toi, simple roturier, comment oses-tu tenir de tels propos? Au lauréat, le fils du marquis de Yangman, ne crains-tu pas que l'affaire d'aujourd'hui soit rapportée au palais par le grand-père? Les gens du palais? Je veux bien voir comment les gens du palais vont traiter le fils légitime de la maison du marquis de Yangman. Qianfan. Espèce de vaurien. Je me disais bien que même si j'étais si bonne avec toi, tu ne m'aimais pas. Depuis son enfance, Qianfan a toujours été filial et respectueux envers moi. Il me saluait matin et soir, sans faute, qu'il pleuve ou qu'il vente. En fait, tu n'es pas mon fils. Cette tâche de naissance, mon fils l'a eu dès sa naissance. Qianfan est mon fils. Lucas est vraiment mon fils. Vous devez en informer mon beau-père fidèlement. Madame, soyez tranquille. Ce que j'ai vu aujourd'hui est vrai, je ne peux pas le nier. Je le rapporterai. Certainement en rentrant. Je ne permettrai absolument pas que le sang de la légitime épouse du marquisat soit mêlé. C'est une affaire trop importante. Je vais la rapporter immédiatement. Madame, soyez tranquille. Je le savais. Depuis mon enfance, vous avez ordonné qu'on prenne soin de moi, qu'on me nourrisse et me vêtisse. Ce n'était pas seulement par devoir de mère légitime, mais parce que vous le sentiez aussi, n'est-ce pas? Depuis mon enfance, je me suis toujours demandé pourquoi une personne aussi bonne que vous n'était que la mère d'Antoine. Pas étonnant que je veuille vous protéger, prendre soin de vous. En fait, je suis vraiment votre fils. Tu es naturellement mon fils. Mère, vous êtes folle? C'est moi votre fils.
Garde, traînez cet héritier dehors. Ramenez toute sa famille à la maison ancestrale pour qu'il la surveille. Faites-les surveiller constamment. Ne les laissez pas faire un pas. Mère, c'est moi votre vrai fils. Mère, c'est moi le sang de la famille Gu. Mère, c'est moi votre vrai fils. Engin, comment se fait-il que je ne sois pas au courant de cette histoire de tâche de naissance? Monsieur le marquis, vous savez mieux que quiconque qui est l'héritier légitime du marquisat. Et ce qui est dans votre intérêt, n'est-ce pas? Père. Même vous ne voulez plus de moi? Où comptez-vous l'emmener? Régent, ma mère veut me renvoyer à la campagne. Personne ne t'emmènera à la campagne. Garde, Antoine Gu a divulgué les sujets d'examen. Emprisonnez-le, et attendez le verdict. Mère, sauvez-moi. Je ne veux pas mourir. Mère. Si l'empereur enfreint la loi, il est coupable comme le commun des mortels. Régent, faites simplement appliquer la loi avec impartialité. Bien. Emmenez le suspect. Non, je ne dois absolument pas mourir. Père. Si moi, votre fils, il m'arrive quoi que ce soit, vous, mon père, vous ne pourrez ni dormir ni manger. Et passerez des nuits blanches. Ce petit vaurien, ne serait-il pas en train de me menacer? Père, vous êtes venu bientôt. Antoine Gu, qu'est-ce que tu veux? Père. Pourquoi êtes-vous si en colère? Je suis votre fils, que pourrais-je bien vous faire? Je voulais juste que tu viennes, me tenir compagnie en prison. Tu me menaces? Père, si vous n'étiez pas aveuglé par la cupidité, comment aurais-je pu vous menacer? Si vous ne m'aviez pas aidé en secret. Comment mes sujets d'examen se seraient-ils si bien vendus? Un sujet d'examen. 10 000 pièces d'or. Quelle belle façon de faire fortune. Si tu révèles tout, tu ne sortiras pas non plus. Si vous pouviez m'aider à m'échapper de cette prison, comment pourrais-je vous laisser subir cette peine de prison? Trois jours. Dans les 3 jours, si je ne sors pas d'ici, alors je n'aurai d'autre choix que de vous laisser me tenir compagnie en prison. Ne t'inquiète pas. Tu es mon fils. Comment pourrais-je te regarder mourir sans rien faire? Alors j'attendrai de bonnes nouvelles de votre part ici en prison. Tu n'attendras jamais ça de ta vie. Quoi? Vous me demandez de tuer Antoine Gu? Chloé, ne t'inquiète pas. Sois tranquille. J'ai déjà un plan infaillible. Après la mort d'Antoine Gu, je ferai de l'enfant que tu portes l'héritier. À ce moment-là, je déshériterai ce Lucas Gu. Monsieur le marquis. Pour vous, je vais tuer mon mari. J'ai fait une chose si impardonnable. Vous ne devez absolument pas me décevoir. Naturellement. Monsieur le marquis est revenu de la prison ce soir. Et a ordonné qu'on prépare une soupe médicinale dans la cuisine. Cette soupe médicinale. Changez cette soupe médicinale, même si Antoine Gu mérite de mourir. Il doit mourir sous la loi du roi. Ce n'est pas à eux d'abuser de la justice privée. Oui. Pourquoi es-tu venu? Mon mari? Je m'inquiétais pour toi. Alors je suis venue te voir. Chloé, tu es enceinte. L'ambiance ici est trop lourde. Retourne vite te reposer. Mon mari? J'ai tout préparé moi-même. Une fois que tu auras mangé, je partirai naturellement. Tu n'aurais pas mis du poison, n'est-ce pas? Mon époux, je te suis partout où tu vas. Si je te tuais, quel intérêt j'y trouverais? D'ailleurs, mon enfant et moi t'attendons. Pendant 2 vies, Chloé m'a toujours été entièrement dévouée. Chloé, attends que je sorte de prison. Une fois libre, je prendrai bien soin de toi. Mon époux, bois vite. Espèce d'idiot. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Bien sûr. C'est du poison. Chloé, tu as bien fait. Alors, Marquis, comment allez-vous me récompenser? Bien sûr, je vais bien te récompenser. Toi et notre enfant. Mère. Juste pour rivaliser avec Chloé.
Vous avez inventé de telles absurdités sur ma lignée. Qui sait comment vous allez encore calomnier ma Chloé à l'avenir? Je ne vous laisserai absolument plus faire de mal à ma Chloé et à l'enfant qu'elle porte. L'enfant qu'elle porte n'est pas le vôtre, mais... Toi, femme. Comme prévu, vous êtes de mèche avec mon père. Depuis quand? Et l'enfant qu'elle porte, de qui est-il? L'enfant que je porte est naturellement un enfant de la maison du marquis Young. Marquis, dites-moi, est-ce le petit frère ou la petite sœur de Lucas? Oh. Tu es coquine. Toi, femme. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Lucas, tu as été empoisonné. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Tu n'as qu'à attendre la mort ici. Espèce de salaud. Puisque je vais mourir, je vous emmènerai avec moi. Allez. Votre Excellence. Votre Excellence. Je veux porter plainte. Je veux accuser le marquis Young. Je veux accuser le marquis Young. Mère. Mère, sauvez-moi. Ils m'ont empoisonné. Ils m'ont empoisonné. Tu n'es pas empoisonné. J'avais déjà ordonné qu'on te change la potion. Mère, je sais vraiment que j'ai eu tort. Vous m'avez parlé de l'affaire entre Chloé et Antoine. Je n'aurais pas dû ne pas vous croire. Mère, pardonnez-moi. Mère, pardonnez-moi. Tu n'es plus mon fils. Nous avons rompu tous les liens depuis longtemps. Lucas a avoué que concernant la fuite des sujets d'examen, Antoine et Chloé étaient tous deux complices. Antoine leur a même présenté de nombreux étudiants, issus de familles nobles et influentes. Prince. Antoine et Chloé ont été amenés. Toi. Tu ne devrais pas être mort? Marquis, j'ai peur. Quoi? Vous êtes surpris de me voir en vie? Antoine est maintenant un suspect dans la fuite des sujets d'examen. Paul a eu tant de mal à devenir le meilleur candidat. Avoir un tel père pourrait bien nuire à sa carrière. Madame Dubois. Madame Dubois, vous êtes venue me sauver, n'est-ce pas? Antoine, pour l'avenir de Paul, divorçons. Qu'est-ce que vous dites? Juste pour Paul, cet enfant illégitime. Vous voulez divorcer de moi? Même si mère ne le faisait pas pour Paul. Divorcer de vous à cause de votre liaison avec Chloé est tout à fait naturel. Ah. Lucas, tu crois vraiment que Madame Dubois est ta mère? Tu crois vraiment faire partie de la lignée du marquis Young? Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire? À l'époque, après avoir bu, j'ai simplement couché avec ta servante personnelle. Tu as été tellement en colère que tu as accouché prématurément. Après de grandes difficultés, tu as finalement donné naissance à un fils. Mais cet enfant, à peine né, est mort. Mais qui es-tu? Tu es la sœur du marquis Zambet. Comment aurais-je osé te faire savoir que ton enfant était déjà mort? Si le marquis Zambet s'était retourné contre moi, ne serais-je pas également condamné? Alors, vous avez trouvé un enfant à l'extérieur et avez prétendu que c'était celui de Madame Dubois? Exactement. Qui aurait pu penser que j'adopterais un enfant qui n'était pas le mien? Je pensais que ce plan était impeccable, sans aucune faille. Antoine, c'est ma faute d'avoir mal jugé les gens. Je l'admets. Mais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vous quitte. C'est moi qui vous répudie. À partir de maintenant, tous les liens entre vous et moi sont rompus. À partir de maintenant, entre toi et moi, tout est rompu. Bien. De toute façon, maintenant, j'ai tout perdu. Même si je dois mourir, j'entraînerai tout le marquisat d'Éternelle Paix avec moi, toi et Maxime. Ne pensez pas vous en sortir indemne.
Monsieur le marquis, je porte encore votre enfant. Cet enfant ne peut pas naître en prison, n'est-ce pas? Monsieur le marquis, trouvez un moyen de me faire sortir d'abord. Salope. Qu'est-ce que tu fais? Garce. Meurs. 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 Garce. Marc, arrête tout de suite. Garce. Salope. Lâche-moi. Mon enfant. Mon enfant. Mon enfant. Mon enfant. Chloé. Tu es contente maintenant, n'est-ce pas? Tu ne voulais pas divorcer? Apporte la lettre de divorce. Je la signerai. La lettre de divorce, je l'ai déjà préparée. Yuan Bao. Chloé. Je te le dis. Même morte. Tu seras la maîtresse du marquisat d'Éternel Paix. Alors, allons mourir ensemble. Garde. Emmenez les suspects. Et attendez mon jugement. Lucas. Tu vas bien? Enfin. Tu ne m'appelles plus le régent. Chloé, tu es libre. Tes blessures sont-elles graves? Je ne sais pas pourquoi. Ma tête tourne. Lucas. Ces jours-ci, tu ne dois pas mouiller tes blessures pour qu'elles guérissent plus vite. Je te parle, là. J'ai entendu. Chloé. Tu t'inquiètes pour moi. N'est-ce pas? Tes blessures. Chloé. Tu as retrouvé ta liberté. Je veux t'épouser. Le veux-tu? Pour ce qui s'est passé à l'époque? Tu ne m'en veux pas? Pour ce qui s'est passé à l'époque. Nous avions chacun nos difficultés. Comment pourrais-je ne pas comprendre? Entre toi et moi. Pas besoin de trop d'explications. Une veuve attire les commérages. Si tu m'épouses, tu seras sûrement critiqué. Tu es le régent. Je t'aime. Je voudrais bien voir qui osera te critiquer, ne serait-ce qu'un mot. Moi. Lucas. Je comprends tes sentiments. Mais je ne peux pas ignorer ta réputation. Chloé. Tu es de noble lignée. Tu peux avoir n'importe quelle femme. Mais je suis une veuve. Aux yeux de tous. Si tu m'épouses. Comment les fonctionnaires de la cour se moqueront-ils de toi? Tu sais bien que je ne me soucie pas de tout ça. Mais moi, je m'en soucie. Je t'ai déjà déçu une fois. Maintenant, je ne peux plus être un fardeau pour toi. Comment pourrais-je être digne du titre de princesse régente? Chloé. S'il n'y a rien d'autre, je dois retourner préparer pour Maxime le banquet du lauréat. Monsieur le régent, reposez-vous bien. Entrez. Félicitations. Entrez. Merci, maman, pour le mari idéal que tu m'as trouvé. Monsieur le régent. Salutations, monsieur le régent. Monsieur le régent, c'est... Chloé, ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi. Puisque tu ne veux pas m'épouser, alors je m'installerai chez toi. Fraude aux examens impériaux, belle-fille et beau-père s'entendant en secret. Quelle honte! Meurs. Meurs. Tuez-les. Quel est ce bruit? Ce sont les pétards du banquet du lauréat. C'est à cause de vous, ce couple de chiens. Sinon, c'est moi qui serai le lauréat maintenant. J'ai entendu dire qu'ils ont été condamnés par l'empereur à être exhibés en public pendant 3 jours, puis envoyés aux terres du Sud,
sans possibilité de pardon et qu'ils ne pourront jamais revenir. C'est le karma. Ces 3 personnes, inhumaines et injustes, déloyales et impies, et irrespectueuses, méritaient ce sort depuis longtemps. Karma. C'est tout le karma. Tous les biens de la résidence du régent sont ici. Si tu le veux. Je suis prêt à venir m'installer chez toi, avec tous ces biens. Devant les jeunes? Qu'est-ce que tu racontes? Non. Ce que je dis, chaque mot, vient du fond du cœur. Je veux vraiment passer ma vie avec toi. Maman, monsieur le régent est l'homme idéal pour d'innombrables femmes de la capitale. Même parmi mes amis, il y en a beaucoup qui veulent épouser le régent. Léa. Le plus important, c'est si maman l'aime. Tant que maman l'aime, qui que ce soit, nous serons prêts à le respecter, comme notre père. Alors? Maman, tu l'aimes? Vous, alors? Chloé, donne-moi une chance. Je te traiterai bien, c'est promis. Comment peux-tu être si sûr? Je n'ai rien à dire. J'accepte. Chloé. 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 J'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Chloé, je savais que tu avais encore des sentiments pour moi. Nous avons été mari et femme pendant plus de 10 ans. Tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Mon amour. Aujourd'hui, c'est le banquet du lauréat de Maxime. Annonçons ensemble notre bonne nouvelle. À tous. Bien, ma chérie. Tout ce que tu diras. Je l'accepterai. Ma chérie, qu'est-ce que tu regardes? Le garde de mon frère aîné a envoyé une lettre des terres du Sud disant que Pierre et Marc, habitués au luxe, n'ont pas supporté les difficultés des terres du Sud et sont tous deux décédés. Quant à Manon, elle est à moitié folle, à moitié idiote. Le médecin dit qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Alors, ma chérie, feras-tu ramener leur corps? Ce n'est pas nécessaire. Tu es si grand et tu n'es toujours pas sérieux. Que ferons-nous si Maxime et Léa nous voient? Je pensais que tu avais encore des sentiments pour lui. Maintenant, je suis enfin rassuré. Si j'avais encore des sentiments pour lui, comment aurais-je pu te laisser t'installer chez moi? Ma chérie a raison. Il se fait tard. Je supplie ma chérie de bien me chérir.